Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Bon, ça va, j'ai pas trop mal aux épaules. Je me suis délestée de 2 ou 3 affaires que j'avais pris en trop, évidemment, hein, ça c'était à prévoir. Et le monsieur m'a montré bien comment mettre le sac à dos. Donc effectivement, là il repose bien sur mes hanches et j'ai plus le poids dans les épaules. Il fait frais, allez, on trace, ciao. Déjà 4 km parcourus. Putain, j'ai une patate ce matin. Bon, j'avoue que le sac à dos, une fois qu'il est bien placé, franchement ça change tout parce que là j'ai pas l'impression de le porter. Et j'ai une astuce aussi pour aller plus vite sans m'en rendre compte. Je mets la musique à fond. Et vu qu'il n'y a personne devant moi et personne derrière, je chante à tue-tête, je me fais plaisir. Je chante, Laurence, je me refais tout le concert de Imagine Dragon. Bon, en version yaourt hein, par contre, parce que mon anglais est toujours si pourri. Mais c'est bien parce que ça sert à éloigner les bêtes sauvages. Je suis quand même en plein cœur de la forêt là. Je suis sûre qu'ils se sont tous barrés. Donc voilà, donc là-dedans, il me reste combien à faire 3 km et j'arrive au premier village d'étape, pas pour dormir, mais pour me ravitailler en nourriture. J'espère qu'il y aura autre chose que du pain et du jambon. Et voilà, le temps idéal. Il fait frais. Super! Bon, je me suis fait une petite pause là. J'ai parcouru 5 km en 1 heure. Je suis assez fière de moi parce que d'habitude je fais du 4 km/h. Et franchement, nickel. Et là je me suis arrêtée parce qu'il y a des toilettes. On peut se ravitailler en eau. Ça c'est bien parce que tout le long des chemins, c'est vrai qu'il y a des toilettes, il y a des points d'eau. C'est super. Bon, j'ai arrêté de me coiffer. Hein. Mes cheveux, c'est pas possible. Voilà, au bout du 2e jour, j'ai compris que c'était pas la peine. C'est pas grave. Et j'ai un peu honte, mais j'avais amené mon sèche-cheveux avec moi. Du coup, je l'ai laissé au gîte ce matin. Allez, c'est ça le chemin aussi, c'est de se rendre compte des choses qui sont indispensables ou pas. Et un sèche-cheveux, c'est pas indispensable. Voilà, voilà, bah, je vais peut-être freiner la cadence parce que du coup, comme j'avais une étape prévue de 15 km, je vais arriver super tôt. Donc là, je me pose un peu. Voilà, tranquille, je profite. Ouh, bah là, ça descend bien. J'adore, c'est ce que je préfère, moi. J'adore. C'est beau. C'est sport là ce matin. Ah, j'adore, j'adore. Bon, là je suis en train de quitter la région du Gévaudan. On s'est fait une belle pause de 1h30, 2 heures. Hein. On a visité un petit peu le village qui était en bas, c'est très très joli. Et puis bah, je vais me diriger tranquillement vers le plateau d'Aubrac. Donc ça monte hein, évidemment. Ça monte beaucoup, c'est super escarpé. Bon moi j'adore ça, hein, plus que le plat. Mais il y a encore demain où ça va être hard et puis après ça va être relativement plat. Donc voilà, et je voulais faire un petit clin d'œil à ma copine Laurence parce qu'elle m'a offert avant que je parte une pierre, un œil du tigre. Donc je ne savais pas ce que c'était ni à quoi ça servait. Et apparemment ça sert pour les marcheurs, pour leur éviter des douleurs aux genoux. Et ben moi qui ai toujours les genoux en vrac, écoute Laurence, alors j'ai mal partout,
aux épaules, tout ça, un peu en bas du dos. Mais les genoux, nickel. Franchement, mes jambes, elles vont super bien. Voilà, voilà. Allez, je continue. Vous savez que là, on est sur une ancienne voie romaine. Alors, heureusement qu'on a fait des progrès en matière de route parce que c'est pas top. Et j'entendais du bruit, je me demandais ce que c'était. Oh putain, je les avais pas vus. Ils sont juste au-dessus de moi. Et là, c'est hyper sec, moitié de la paille. Et à chaque fois que je fais un pas, j'entends des choses qui se barrent dans les herbes. Donc je ne veux même pas savoir ce que c'est. Si c'est des lézards ou des serpents, je m'en fous. Donc je tape bien fort du pied. Putain, si j'en vois un qui me passe devant, par contre, je vais me mettre à hurler. Bon, là, j'entame la dernière descente avant d'arriver au village. On ne doit pas se rendre compte sur la vidéo, mais c'est chaud. Hein. Ça descend jusque derrière là-bas. Donc là, je crois qu'il y a 3-4 km qui vont être intenses. Bon, allez, je coupe le téléphone parce que là, il ne faut pas que je sois déconcentrée. Hein. Je m'accroche aux arbres et tout, on dirait une guenon. Allez, à ce soir, rendez-vous au gîte si je ne me suis pas cassé une jambe avant. Waouh, c'est chaud la descente là. C'est limite dangereux même. Hein. J'y vais mais tout doucement, tout doucement. On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais là c'est... ça descend. Et puis la terre est très sèche, donc ça roule sous les chaussures. Et puis je voulais vous parler du balisage. Il y en a partout. Franchement, le GR65, on ne peut pas se perdre. C'est impossible. C'est très très bien balisé. Parce que là, je marche toute seule depuis ce matin et zéro souci. Parce que même là, je suis quand même dans la forêt là. Il y a de la forêt partout. Bon, j'ai hâte d'arriver, hein, parce que j'aime pas du tout ce chemin. Ah, c'est bon, il y a la civilisation. J'arrive. Encore une petite partie, là. Ah, mais c'était l'enfer, cette descente. Oh, ah non, non, on se rend pas compte, hein, je vous jure. Mais, waouh, puis il y a plein de petites, des petites épines, là, au sol, bien sèches. Donc ça, c'est très glissant. Ah, c'est sympa. Bon, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était pas du tout Monistrol d'Allier. Il restait encore 3 km à faire. Par contre, là, c'est Monistrol d'Allier. Ça a l'air super beau et je crois apercevoir une rivière. Je crois que je vais aller y mettre mes pieds parce qu'ils ont bien morflé aujourd'hui. Eh ben, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Hein. Je vous renverrai une petite vidéo tous les soirs. Voilà, moi ça m'occupe déjà, ça me fait passer le temps. Et puis ceux qui ont envie de suivre, ils suivent. Ceux qui n'ont pas envie, ils suivent pas. Et voilà. Bonne nuit à tous. Bon, une petite dernière pour finir en beauté. Un petit bilan de la journée. Alors c'était beaucoup mieux qu'hier. Voilà, là je suis pas du tout courbaturée, j'ai mal nulle part. Effectivement, le sac étant bien placé, ça a été. Il est 15h, donc j'ai plutôt bien marché. Je suis arrivée dans mon gîte, ça y est. C'est super mignon, le village où on est. Et voilà, demain c'est la dernière étape très 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 difficile. Là, on va vraiment attaquer l'ascension pour arriver sur le plateau d'Aubrac. Et je vous montre un petit aperçu de ce qui m'attend demain. Voilà, alors je ne sais pas où il est exactement, si c'est celui-là ou celui-là. Mais ça va monter. Voilà, puis là c'est le petit village où on est. C'est charmant. Allez, cette fois je vous laisse.